unir nos voix pour dire gloire et louange à Jésus-Christ. Gloire et Gloire et louange à louange à toi, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je m'en vais saluer votre présence, vous qui êtes ici. Que Dieu bénisse le sacrifice que vous faites de vous déplacer. Je m'en vais saluer aussi ceux qui sont sur Facebook. Je suis avec vous, j'ai un témoin. Alors quand vous interagissez, je peux le voir. Et je vais encourager ceux qui se sacrifiaient, ceux qui se sont sacrifiés la semaine passée pour se déplacer et venir. C'était un très bon choix. Un très bon choix. Le dernier jour que j'ai vu Maman Bénie, elle est partie et j'étais en train de prier. J'étais en train de prier. Je pense que j'ai quitté l'église et puis j'étais au volant. J'étais au volant, j'étais en train de prier pour elle parce que j'étais vraiment tiqué par ce geste de déplacement, elle qui vient de très loin. Mais depuis le jour où j'ai prié pour elle, j'ai remercié le Seigneur et je l'ai béni. Le lendemain, je ne l'ai pas vue. C'est bizarre. Je ne l'ai plus vue, elle ne vient plus. Maman Blédiane, toi aussi, que Dieu te bénisse. C'était un très bon geste que de se déplacer et encourager aussi les autres à venir. Merci Maman Sandra, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à vous tous, à vous toutes. Ce soir, aujourd'hui d'ailleurs, nous avons prié pour les autorités qui dirigent nos pays de naissance. La logique est que le premier jour, donc lundi, nous avons prié pour nos pays de résidence. Nous qui sommes au Canada, nous avons prié pour le Canada. Ceux qui sont aux États-Unis ont prié pour les États-Unis. Chacun a prié pour le pays où il réside. Le deuxième jour, nous avons prié pour les autorités de nos pays de résidence. Le troisième jour qui était hier, nous avons prié pour nos pays de naissance. Nous avons recommandé consacrer nos pays entre les mains de Dieu. Et aujourd'hui, toute la journée, nous avons prié pour les autorités qui dirigent nos pays de naissance. Et c'est ce que nous allons aussi faire ce soir. Nous allons continuer à prier pour nos autorités et notre peuple. Nous qui sommes encore dans nos pays de naissance, mais aussi ceux qui sont déjà sortis, qui ont résidé ailleurs. Quand je dis nous, ce n'est pas seulement moi, mais tout le monde qui a un pays de naissance. Vous êtes Canadien, c'est votre pays de naissance. Priez pour le Canada, votre pays de naissance. Vous êtes Malien, Camerounais, vous habitez Cameroun ou vous êtes en dehors du Cameroun, mais ça reste votre pays de naissance. Il est important de prier pour les autorités qui dirigent vos pays afin qu'ils soient conduits par l'Esprit de Dieu. Nous allons lire un texte et c'est sur base de ce texte que je vais exhorter et nous allons prier ce soir parce que nous allons briser les alliances. Nous allons briser certaines alliances que contractent nos dirigeants avec ce que moi j'appelle la mort. Ça veut dire avec les mains noires qui vont dans nos pays, pour nous qui venons de l'Afrique. Nous voyons vraiment cela. Nos dirigeants vont contracter des alliances et signer des accords qu'on n'a jamais compris. Eux-mêmes comprennent quels sont ces accords, mais lesquels accords ne font que faire sombrer les pays dans le chaos et nous n'avons même pas une étincelle de lumière. Et tout ça, c'est au détriment du peuple. Le peuple en souffre, le peuple meurt. À l'est du Congo, de la RDC, c'est chaque jour que les gens meurent. Sur chaque terrain où il y a la guerre, les gens meurent. Et tout cela, c'est au bénéfice de quelques-uns. C'est au bénéfice de ceux qui fournissent les armes à ceux qui s'appellent rebelles. C'est au bénéfice de ceux qui profitent des richesses du sous-sol et du sol des lieux où ils vont provoquer des guerres. La vérité, seuls eux et Dieu peut la connaître, mais ce qui est vrai,
le peuple souffre, le peuple meurt. Ça demande la conscientisation, ça demande que le peuple arrête d'être fanatique, aveugle, ça demande que le peuple se lève et se prenne en charge, mais ça demande aussi que des hommes de prière, des hommes de foi comme nous puissions nous lever et prier. Alléluia. Le livre de 1 Roi, chapitre 16, à partir du verset 28 jusqu'au verset 34, c'est l'histoire d'un roi que vous connaissez, il s'appelle Akab. La Bible nous présente Akab comme ce roi qui va contracter des alliances ailleurs afin de diriger son pays, Israël, son royaume, Israël. Mais lesquelles alliances amènent Israël dans un chaos terrible? Akab va contracter la première alliance qui a été interdite aux enfants d'Israël, c'est l'alliance du mariage. La Bible dit qu'il est entré en mariage avec une fille qui était phénicienne du nom de Jézabel, qui était elle-même aussi princesse, fille d'un roi du nom de Etbal ou Itobal. C'était le roi des Sidoniens. Donc nous sommes dans la Phénicie. La Phénicie, c'est un grand territoire. Nous voyons Tyr et Sidon. Je pense que vous avez vraiment vu ça régulièrement, même dans le Nouveau Testament, le territoire de Tyr et de Sidon. Alors, le roi Etbal était roi de Tyr et de Sidon. Et c'est Jézabel qui était sa fille. Jézabel signifie Jézabel a plusieurs significations. D'abord, c'est dérivé de Judicaël. Judicaël a un très bon sens. Jude qui veut dire Seigneur et Caël qui veut dire généreux. Mais Jézabel prend un autre sens. Jézabel prend d'abord le sens de chaste, dans le sens d'une personne qui est imprévisible, une personne qui trompe d'apparence, une personne qui semble être timide mais qui cache beaucoup de ruses en lui. C'est ça Jézabel. Parce que malgré sa signification de chaste, la Bible nous montre dans Apocalypse que Jézabel est la mère des impudiques. On ne peut pas être impudique et vierge. On ne peut pas être impudique et chaste. Donc c'est juste une apparence que porte Jézabel. Une apparence de chasteté, de non-cohabitation. Mais en réalité, c'est une femme pleine de ruses et de malignité. Et c'est cette femme qui conquiert le cœur de Akab et séduit ainsi Akab à aller se prosterner devant les dieux du père de Jézabel, parce que Etbal, le nom du père de Jézabel, ne veut rien dire que avec Baal ou sous la protection de Baal. Et Baal, c'était une divinité syro-phénicienne. Quand on parle de syro-phénicien, on voit la Syrie et la Phénicie, parce que la Syrie est tout au nord et la Phénicie est au nord-est de Israël. Et tout ce territoire de Phénicie et Syrie était presque mélangé. Vous vous rappellerez de cette femme syro-phénicienne qui va demander à Jésus de guérir sa fille. Et Jésus lui dit, la nourriture des enfants, on ne la donne pas aux chiens. Alors c'est vers ce peuple-là que Akab s'en va pour traiter des alliances. Il traite l'alliance de mariage avec une étrangère et l'étrangère séduit son cœur et l'amène dans l'idolâtrie. Akab se prosterne devant Baal. Akab ramène le culte de Baal à Samarie qui était la capitale. Et le père de Akab, c'est celui qui a fait de Samarie la capitale d'Israël.
La Bible dit que Omri, qui était le père de Akab, a marché lui aussi dans les mauvaises voies et a irrité l'Éternel. C'était comme une hérédité, déjà une alliance de sang. Parce que depuis Jéroboam, la scission d'Israël et Juda s'est faite avec Jéroboam. Jéroboam est resté roi du royaume d'Israël et Roboam plutôt était roi de Juda au sud. Mais Jéroboam a introduit l'idolâtrie en montant, comment on dit encore, en bâtissant deux autels. L'autel qui était à Dan et l'autel qui était à Bethel. Il a amené ainsi le peuple dans l'idolâtrie. Les rois qui contractent des alliances et amènent le peuple dans le chaos. Les dirigeants qui signent des accords, que ce soit occultes, que ce soit politiques ou diplomatiques, mais lesquels accords ne profitent rien au peuple, amènent le peuple dans le chaos. Jéroboam a marché dans une rébellion totale contre Dieu. Après sa mort, c'est son fils Nadab qui prend le pouvoir et qui lui aussi, comme si c'était une hérédité, il amène aussi le peuple dans l'idolâtrie et marche dans les voies de son père. Après Nadab, c'était Baïsha qui devient roi en Israël. Baïsha a été tué par un de ses serviteurs du nom de Zimri. Mais Zimri aussi amène le peuple dans l'idolâtrie. Et après Zimri, c'est ainsi Omri qui devient roi d'Israël. Et son fils Akab le remplace. Écoutez ce que la Bible dit. Omri se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie. Et Akab, son fils, régna à sa place. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Ça veut dire, au lieu que le mal soit arrêté, le mal s'empirait. Au fur et à mesure que les rois passaient, la situation ne s'améliorait pas. Pendant que le peuple espérait et se disait, mais cette fois-ci peut-être que les choses iront. Mais après Jéroboam, Nadab empire la situation. Le pire de Nadab était le double de Jéroboam. Et le pire de Baïsha était le double de Nadab et de Jéroboam. Le pire de Zimri était le double de Baïsha. Ainsi, 4 fois plus que Nadab, donc 8 fois plus que Jéroboam. Omri à son tour, c'est le double de Zimri, 4 fois plus que Baïsha, 8 fois plus que Nadab, donc 16 fois plus que Jéroboam. Et ainsi, on dit que Akab, lui, il fit le mal plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Il a battu le record de ceux qui faisaient mal. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat, il prit, vous voyez que c'est question de hérédité, c'est question d'alliance, c'est question de transfert. Ici, on ne mentionne pas son père direct, mais on mentionne son ancêtre Jéroboam. On dit qu'il s'est livré au péché, non de Omri, son père, mais au péché de Jéroboam, qui était son ancien ancêtre. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens. Il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. C'est-à-dire, il a mené même un temple de Baal à Samarie. Et il fit une idole, pas seulement Baal. Il n'a pas qu'une seule idole,
mais il mélange. Ce sont ces rois, ce sont ces dirigeants qui sont chrétiens, qui fréquentent l'église chaque dimanche, mais qu'on retrouve aussi dans la franc-maçonnerie, qu'on retrouve aussi dans la sorcellerie, qui vont chercher des marabouts, qui vont chercher des féticheurs pour s'assurer de leur protection et faire asseoir leur pouvoir. Mais en faisant cela, c'est le peuple qui est sacrifié. Car le diable ne peut jamais rien te donner sans rien te demander. Le diable ne peut jamais t'assurer la protection sans rien détruire dans ta vie. La protection qu'ils vont chercher a pour conséquence ce que le diable vole dans leur vie, ce que le diable vole dans leur royauté sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Et parfois même ils s'en aperçoivent mais s'en foutent, car c'est le peuple qui meurt. Alléluia. Il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Du temps de Josué, fils de Nun, il y avait aussi un homme qui allait contracter des alliances et amener le malheur en Israël. Cet homme s'appelait Akan. Lorsqu'Israël est allé combattre Jéricho, c'est ainsi qu'on nous dit, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. C'est lui qui a bâti la ville de Jéricho, s'appelait Hiel. Mais lorsqu'ils sont allés combattre Jéricho, la Bible dit que l'Éternel avait interdit à Josué, au peuple d'Israël, de prendre quoi que ce soit dans la ville. La ville devait être vouée par interdit, ça veut dire maudite et considérée comme souillée. Mais Akan, qui était cupide, a contracté une alliance par le vol. Pendant qu'il volait, il ne savait pas que c'était toute une alliance qu'il était en train de contracter, car ce qui est souillé est considéré comme ennemi de Dieu. Il a volé le lingot d'or et le manteau de Shinéar. Il a ramené cela en Israël. Et à partir de ce jour, une divinité étrangère habitait Israël et créait ainsi la désolation d'Israël. Une divinité étrangère comme Baal, qui a causé le malheur en Israël. À cause de Baal, beaucoup de prophètes de Dieu ont été tués. Élie a échappé à Jézabel. C'était à cause de Baal que Jézabel voulait tuer Élie, car Jézabel veut établir une seule divinité, donc le diable. Akan amène une autre divinité, et lorsqu'ils vont combattre Haï, qui était plus petite que Jéricho, ils ne parviennent pas à remporter la victoire. C'est les situations que nous retrouvons dans les pays où rien ne va. Malgré la multitude et la pluralité des hommes intellectuels, intelligents, savants, professeurs, éminents qui sont dans le pays, mais ils sont incapables de faire épanouir le pays à cause des alliances et des accords. Car aussi longtemps que les accords existent, ceux qui ont aussi droit dans ces accords viendront toujours vous déranger. Ils viendront toujours vous menacer. La force sur base de laquelle ils viennent vous menacer, c'est les accords qu'ils ont signés avec vous. Aussi longtemps que ces accords existent,
Ils ne feront que se réclamer d'être aussi de votre pays. Se réclamer d'être aussi bénéficiaires de ce que vous avez. Les accords. Les accords donnent droit. Les alliances donnent droit. C'est sur base d'un accord que nous pouvons entrer dans cette salle facilement. C'est sur base d'un accord, comment on appelle ça encore, d'un contrat. C'est sur base du contrat que je dérange d'une manière fou. Papa Christian sait de quoi je parle quand il faut déranger le locateur, le propriétaire de ce lieu pour une panne quelconque, la climatisation ne fonctionne pas. Je l'harcèle d'une manière qui n'a pas idée. C'est sur base d'un contrat. S'il n'y avait pas de contrat, je n'allais pas avoir de droit. Je n'allais pas avoir le droit de le déranger. C'est sur base d'un contrat. Alors, bien-aimés frères et sœurs dans les Seigneurs, tout ce qui se fait dans nos pays, nous qui sommes africains, je le dis, c'est sur base des contrats. Ce sont des contrats qui donnent droit à certains Occidentaux de venir sous forme quelconque, masqués comme des missionnaires, comme des ambassadeurs, mais en dehors de cela, au-delà des missions diplomatiques, ils ont des gisements, ils ont des carrières où on traite des minéraux. Pour leur bénéfice, il y a des accords qui leur donnent. Et tout ça, c'est le peuple qui en souffre. Voilà pourquoi nous avons le devoir de prier pour nos dirigeants. Nous avons le devoir de prier pour nos dirigeants, car pour qu'un dirigeant stabilise son pays avec tout son voisinage, il a besoin de la puissance de Dieu. Il a besoin de l'appui de Dieu. Il a besoin de la protection de Dieu. Il a besoin de la sagesse de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai déjà présenté la source de la souffrance qui était dans la maison de Gédéon. Il y avait 2 autels dans la maison de Gédéon. 2 autels que le Père, symbole du leadership, avait bâti dans la maison de Gédéon. C'était l'autel de Baal et le poteau sacré qui était voué à la déesse Ashéra. C'était ça la source de leur malheur. Et c'est Dieu qui l'a révélé à Gédéon pour dire: ce soir même, tu dois renverser ces autels et bâtir un nouvel autel pour Dieu. Si nos premiers présidents ont contracté des alliances, ont touché à des gris-gris, à des protections spirituelles sous forme de certains animaux que nous connaissons et qui sont passés, mais que ces alliances n'ont pas été détruites, croyez-vous vraiment que la délivrance serait certaine? Et si ces mêmes alliances ont été utilisées par ceux qui ont remplacé, sous prétexte de se protéger, être plus fort que le premier, ce serait la même histoire qu'avec Akab. Jéroboam, Nadab, Baécha, Zimri, Omri et Akab. Mais Akab devient le plus pire que tous. Car il ne faisait que encaisser toutes les forces spirituelles, visibles et invisibles, conscientes et inconscientes. Il les prenait toutes. Et cela bâtissait une forteresse. C'est ainsi que Akab s'est allié à Jézabel pour devenir un obstacle devant Dieu. Jusqu'à défier Dieu et bâtir un autel de Baal en face de l'autel de Dieu en invoquant le feu. Quel défi! Quel défi devant un Dieu puissant! Mais heureusement que notre Dieu gagne toujours. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons intérêt à prier pour nos dirigeants. Nous avons intérêt à briser les alliances qui poussent, les accords qui donnent le droit
les accords qui lient le peuple. Parce que ces accords, ces alliances sont des alliances qui exercent l'influence négative ou l'influence du diable. Et parmi les influences du diable, nous reconnaissons l'envoûtement. C'est par l'envoûtement qu'il y a un fanatisme aveugle. Car quelqu'un qui souffre réellement ne peut pas acclamer celui qui le fait souffrir. Mais ce que nous voyons dans certains pays, c'est que c'est la personne qui souffre, qui acclame celui qu'elle reconnaît être l'auteur de sa souffrance. C'est par envoûtement. C'est parce qu'on a perdu le sens. On chante, on acclame, on apprécie et parfois même on réclame que la même personne revienne ou la même personne se maintienne éternellement à notre souffrance encore. L'envoûtement. La possession, c'est lorsque les esprits vous ont vraiment possédé, ont vraiment habité en vous. L'oppression, c'est lorsqu'il y a maintenant la mort. Les esprits poussent à la mort par des maladies, par des ravages des guerres, par des rébellions. Le sang coule. Par des morts compliquées et inexplicables, des écroulements et des effondrements, des pluies diluviennes qui emportent plus d'une personne, plus de 1000 personnes, par des catastrophes naturelles, l'oppression. Et tout cela est considéré comme une malédiction qu'il faut briser, des alliances qu'il faut briser. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est fort. Je croyais que tu allais dire Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que le même Dieu qu'on invoque pour que le cancer de sein, le cancer d'utérus ou n'importe quelle maladie puisse être guéri, et lorsqu'on invoque son nom, la maladie quitte le corps d'une personne. Le même Dieu qu'on invoque pour certaines ouvertures, on l'a expérimenté, on a palpé et bénéficié de sa puissance. Alors ce n'est pas délivrer un pays qui lui sera compliqué. C'est là que je te dis que la prière est importante. Parce que tu te diras, non, ces domaines-là, il faut seulement que les hommes politiques soient sérieux. Il faut que, oui, ils doivent être sérieux, mais nous aussi, nous devons prier. Parce que nous invoquons un Dieu qui est puissant, qui peut créer une situation quelconque afin de délivrer le Congo, afin de délivrer le Mali, afin de délivrer le Cameroun, afin de délivrer les pays qui sont en train de souffrir au détriment de ceux qui le font souffrir. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir nous allons prier. Nous allons prier pour briser les alliances. Ésaïe chapitre 28, verset 15. Ésaïe 28, versets 15 et 18. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait une alliance avec la mort. Les alliances avec la mort, c'est ce que c'est comme ça que je caractérise ces alliances, ces accords qui sont faits dans ces pays. Parce que ce sont des alliances, des accords qui ne font qu'apporter le pire, la mort dans nos pays. Ce sont des alliances, on se pose des questions, mais quand est-ce que la délivrance viendra dans ce pays? C'est comme si la situation est irréparable. C'est comme si, malgré tout celui qu'on vote, tout celui qu'on s'attend qu'il peut amener quelque chose, mais les choses vont toujours de mal en pire. C'est comme si c'est une alliance qui a déjà décidé la fin, le chaos du pays et que rien ne peut encore se faire. Vous avez fait alliance avec la mort. Vous dites aussi que nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Dis avec moi une pierre. Oh, dis avec moi une pierre.
Parce que n'oublie pas qu'il s'agit de la pierre qui a fait tomber Goliath. N'oublie pas qu'il s'agit de la pierre qui a fait tomber Dagon. Il s'agit de la pierre qui a cassé Dagon en 1000 morceaux. J'ai mis en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. J'ouvre une brèche pour dire, dans le même pays où les gens souffrent, mais ceux qui prennent cette pierre pour appui, ils s'épanouissent. Malgré la souffrance, malgré la guerre, malgré tout. Mais ceux qui ont Jésus pour pierre angulaire, ils vont de l'avant. Ils font des grandes choses. Alléluia. Il dit, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit d'utiliser la pierre angulaire pour briser les alliances. Les alliances constituent des fondements, ça constitue des fondations, des racines qui produisent des arbres, des racines qui soutiennent des arbres et des arbres qui produisent des fruits. Quand est-ce que le fruit de la, comment on appelle ça, de la corruption, il y a des termes qui commencent à fuir. Quand est-ce que le fruit de la corruption continuera? Quand est-ce que le fruit de la méchanceté continuera? Quand est-ce que le fruit des empoisonnements continuera? Quand est-ce que le fruit sera toujours produit? Parce qu'il y a une racine qui produit ce fruit. Aussi longtemps que la racine est en terre, la sève montera dans l'arbre et l'arbre produira des fruits. Il faut commencer par déraciner la racine. Il faut commencer par brûler cette racine du mal. Il faut détruire la fondation, l'alliance qui donne force à ces fruits qui sont produits. C'est l'alliance qu'il faut briser. L'alliance. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, nous avons Jésus comme pierre. Il a fait tomber Goliath. Il renverse aussi ses alliances. Il est notre délivrance. Oh, déclare avec moi, Jésus est notre délivrance. Jésus est la délivrance de mon pays. Tu mentionnes ton pays. Jésus est la délivrance de mon Congo. Mon Congo a une délivrance qui s'appelle Jésus. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier ce soir pour nos pays et pour nos dirigeants. Mais ce soir, comme je le dis, nous allons juste briser les alliances. Nous allons détruire les alliances. Voilà pourquoi je t'invite à prier, à dire merci à Jésus, car c'est lui le marteau, c'est lui la pierre, le caillou qu'on utilise pour briser ses fondements, pour briser leurs maisons, pour briser leurs alliances. C'est Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Disons-lui d'abord merci avant de commencer à prier et prions au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Jésus, merci. Bien-aimés, rends grâce à Jésus parce que c'est lui la pierre angulaire qui nous donne la victoire. La pierre qui nous donne la victoire. Qui nous donne la victoire. Qui nous donne la victoire. Masopra kaida sheparabos. Oriabo santa baba shandeke. Oriabo sapra kaide shababa santeke. Nous te disons merci Seigneur parce que toi tu es notre force. Parce que c'est toi notre délivrance. La délivrance des nations, c'est toi Jésus-Christ. La délivrance des nations, c'est toi Jésus-Christ. La délivrance de nos pays, c'est toi Jésus-Christ. Tu es la délivrance des nations. Jésus, tu es la délivrance des nations. Mon Jésus, tu es la délivrance des nations. Indarabo sopra kaide shababo sante. Indaraba santa bazima. Kuriabo shanda bazima nekete. Ipara baba 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 baba. Urabo santa bashanda bazima. Yambala baba 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 baba. Uriabo santa kaide shande. E sopra de shanda babos. Uriaba baba 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 baba. Urabo santa bazima.
Indaro sopra kaide shine kayados. Losta raba baba 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 baba. Esta robo shanda bazima. Esta robo sopra kaide shande. Inda robo santa bazima. E para kaide shine kaida so. Uraba santa bazima. Inda robo bo sante ke. Ise para bashande ke da sonto. Inda raba baba 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 baba. Me sopra kaide shande kai. E robo santa baba 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 baba. Ina robo shande ke da sonto bobo. Ou se para de shande ke. Irabo santa bashande. Lusta para kaide shanda bazima. E rabo sopra kaide shanda babos. Écoute un texte que je vais lire rapidement et nous allons prier. Zacharie, son père, Luc chapitre 1, verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur, la pierre dont Ésaïe parle, dans la maison de David, de son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil et les vents nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons demander à ce qu'un sauveur qui délivre soit envoyé dans nos pays. Un sauveur qui délivre. Un sauveur qui délivre. Jésus qui passe par quelqu'un, comme il a utilisé Paul comme un instrument. Il a dit, cet homme était un instrument entre mes mains, qu'il utilise un homme né de sang et d'eau, afin qu'il délivre ce pays, qu'il suscite une armée des Congolais, une armée des Camerounais qui délivrent leur pays, et une armée des Maliens qui se lèvent pour délivrer de l'oppression, de l'ombre de la mort. Élevons nos voix, que Dieu nous envoie ce sauveur, que Dieu délivre. Prions au nom puissant de Jésus, que la pierre angulaire soit notre délivrance, que cette pierre angulaire suscite des instruments de délivrance, qu'elle suscite les instruments de délivrance, qu'elle suscite les instruments de délivrance. Urabasha prakayados, Iriabo Santa Baba Baba Baba, Indarabo Santeke, Ise Parababa Baba Baba, Indarobo Shende Kaidaso, Lostaraba Santa Baida Shande, Iparabababababa, Uramana Ishapra Kaida Sonto, Enda Robo Santa Bazima, Osta Parababababa. Un sauveur qui délivre. Un sauveur qui délivre nos pays. Un sauveur qui délivre le Congo. Un sauveur qui délivre ma nation. Un sauveur, Mestarababa, et qui lui amène sur le chemin de la paix. Yandarababababa, Osta Paradeshande, et Rabba Santa Bazima, et Parakai de Shababababa. Un sauveur qui amène le Congo sur le chemin de la paix. Un sauveur qui amène l'Afrique sur le chemin de la paix. O Rabaida Sontobo, Rekai de Shanda Bazima, et Starababa Santeke, ou Separaba Shende Kayabababababa, et Rabo Sobrakai de Shande Bazima. Nous demandons la délivrance. Nous demandons la délivrance de l'oppression. Nous demandons la délivrance, Seigneur. Manderebo Shapraka et Robo Santa Bazima et Staraba Shekarababos Robo Santa Bazima. Écoute, Luc chapitre 2, verset 34. Il dit, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement
de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Il est appelé, il est destiné à amener la chute et le relèvement. J'aimerais que nous puissions prier parce qu'il s'agit du Seigneur Jésus. Qu'il amène la chute de ceux qui combattent le Congo. Qu'il amène la chute de ceux qui combattent ton pays. Excuse-moi de parler du Congo, c'est mon pays que j'aime beaucoup. Alors peut-être que tu es Camerounais, Fivelle, tu me suis. Que Dieu te bénisse. Tu vas prier pour ton pays. Tu vas dire que Dieu amène la chute de ceux qui amènent le chaos dans ton pays. Si tel est le cas pour ton pays. Que Dieu amène leur chute et le relèvement de ceux qui peuvent reconstruire ce pays. La chute de ceux qui le combattent, même s'ils sont enfants du pays, mais ils sont animés d'un mauvais esprit pour combattre le pays. Que Dieu amène leur chute. Que Dieu amène le relèvement de ceux qui sont là pour construire. Même s'ils sont faibles, mais qu'ils soient relevés par Dieu afin d'amener un bon résultat dans nos pays. Élevons nos voix, prions en nom puissant de Jésus-Christ. Urabasha prakaida babus. Indarabashanda baba 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 baba. Urabasanta bashandebus. Lostaraba baba baba baba. Amène la chute de ceux qui sont ennemis de mon pays. Amène la chute, Seigneur. Ceux qui sont en train de trafiquer dans les coulisses. Ceux qui sont en train de trafiquer dans les coulisses pour le malheur de mon pays. Ceux qui sont en train de vendre ce pays. Ceux qui sont en train de signer des accords pour amener le chaos dans mon pays. Oh, amène leur chute. Qu'ils tombent, qu'ils échouent dans leur mission. Qu'ils échouent, qu'ils soient mis hors jeu. Qu'ils soient mis hors jeu, qu'ils se retrouvent hors jeu, qu'ils se retrouvent écartés du jeu, qu'ils se retrouvent écartés du parcours, qu'ils soient hors parcours, qu'ils se retrouvent écartés de la scène politique, qu'ils se retrouvent écartés. Mande robo sopra kayaba, eriabo shanda bazima, ise parade kaideso, robobo santa bazima, enda rabo shande, i para kaideso tobobo, ise parade shanda bazima. Yanda la baba baba baba, uria baba baba baba, osta paraba shande, rekaide soto bobo, ise parade kaide soto bre, inda raba santa baba babos, robo santa kaida shande, eria baba 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 baba, esta raba sante kedashi, inda robo sante ke, ise paraba baba baba baba, uraba shande kaida soto, ise paraba baba shande, urabo santa bazima. Bien-aimé, je t'invite à prier. Tu vas prier pour briser toute alliance qui donne la force à ce qu'on appelle l'inimitié, le tribalisme, la balkanisation. Toute alliance qui est en train d'imposer cette affaire-là dans nos pays. Toute alliance qui est en train de travailler dans le but de diviser le peuple, de diviser les tribus, que ces alliances-là soient brisées, que ces alliances-là soient renversées. Prions au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Que ces accords-là soient brisés, que ces alliances-là soient détruites. Les alliances qui amènent le tribalisme, les alliances qui amènent la division, les alliances qui installent la balkanisation, nous détruisons cela, nous renversons cela, nous détruisons ces alliances par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Mesa prakai, e rabasante, o rababache, inda robo santa bazima, e rabaida chapare, rekaide sonto bobo bobo, ou separa de shanda bazima, e naraba shandeke, irababababa, osta para de shande kayados. Que ces alliances soient renversées, que ces alliances soient détruites, que ces alliances soient anéanties, qu'elles n'aient plus d'effet, que ces accords n'existent plus. Nous consumons ces accords spirituellement, nous les consumons spirituellement. Les accords qui donnent la force aux rebelles, les accords qui donnent la force à la rébellion, les accords qui sont en train de renforcer la rébellion, nous anéantissons, nous annulons ces accords-là par la puissance de Dieu, par la puissance du nom de Jésus. O Rabasha Prakayabos, Robo Santa Bazima, Enda Robo Shande, Ise Parabababa, O Rabo Santa Bazima. Commence à prier pour détruire les alliances qui donnent place à l'occupation, qui
qui font qu'il y ait une occupation des étrangers. Mais les étrangers qui viennent pour nuire, qui viennent sous forme de rebelles, qui viennent pour prendre possession de notre pays, qui viennent pour ravir le contrôle du pays. Que ces occupations-là soient expulsées de nos pays, soit que les alliances qui leur donnent la force soient détruites. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est alliance contre alliance. Nous invoquons l'alliance du sang de Jésus. Nous invoquons l'alliance du sang de Jésus pour qu'elle détruise, pour qu'elle annule les alliances qui donnent place à l'occupation, les alliances qui favorisent l'occupation dans nos pays, les alliances qui favorisent l'occupation des Occidentaux, l'occupation des rebelles, l'occupation des étrangers, des voisins qui viennent nous déstabiliser, qui viennent nous menacer. Que ces occupations soient détruites, que leurs alliances meurent, que leurs accords soient détruits au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Masopra Kayaba. Et Rababababa. Osta Parade Shande. Rokoida Santa Bazima. Et Parade Shanda Bababa. O Rababababa. Que leurs accords meurent. L'alliance qui a été contractée avec la mort, nous la détruisons ce soir. Nous la détruisons ce soir. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre alliance avec la mort sera détruite. Oh rabababababa. Oh stapara de chandeke. Iraba santa bazima. Oh stapara de chandeka. Robobo santeke. Ise para de charababos. Robo santa baba. Commence à prier et détruire les alliances d'envoûtement. Les alliances qui sont en train d'envoûter le peuple, qui amènent le peuple dans un fanatisme aveugle, dans une idolâtrie. Des gens, des hommes politiques. Prie et détruis ces alliances. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ora baba baba santa bazinda rayakos. Ora baba shanda kaire sonto bobo. Inaraba shanda bazima. Lostaraba shende kayados. Que ces alliances soient anéanties, que ces alliances soient détruites dans le nom puissant de Jésus. Les alliances qui établissent le fanatisme, les alliances qui donnent place au fanatisme aveugle, que ces alliances soient détruites, que le peuple devienne conscient, que le peuple soit délivré, que le peuple soit délivré, que le peuple soit racheté, oh, de l'inconscience, de l'ignorance, de la faiblesse et de la naïveté. Il soit délivré par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Lève-toi, Éternel, et livre ce combat, car c'est ton combat. Oh, toi le Dieu d'Israël, toi le Dieu qui nous a greffés dans ton alliance. Nous t'invoquons parce qu'aujourd'hui tu es le Dieu des nations. Aujourd'hui tu es le Dieu de toutes les nations. Tu es le Dieu de nos nations. Mandarobo sapra kayaba. Oh, rabashanda bazima. Estarabo shane. Et rabakaide sotobobo. Masopra de chandeke, ise paraba chande bazima, estarobo chandeke. Le 10, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir ce que Dieu a fait pour moi. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir ce que Dieu a fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mourut. Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu es? Lève tes mains là où tu es.
tu crois en la puissance de Dieu. Tu places ta foi en Jésus-Christ ce soir. Oui, il va te visiter. Il te visite proportionnellement à la foi que tu lui présentes. Présente-lui ta foi. Avec foi, tu peux terrasser les animaux féroces. Avec foi, tu peux déplacer les montagnes. Avec foi, tu peux résoudre des problèmes compliqués. Avec foi, tu peux être guéri des maladies incurables. Et ce soir, Dieu te visite. De partout où tu es. Ouvre seulement ton cœur. Ouvre tes mains. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mourut et ressuscita. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna. Jésus n'est pas monté à la croix pour rien. Lève tes mains. J'aimerais que tu adresses à Dieu cette prière. Seigneur, nous sommes venus en ces 21 jours de prière pour en sortir avec des exaucements, pour en sortir avec des délivrances, pour en sortir avec des changements. Car tu as dit dans ta parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dis à Dieu que je te cherche de tout mon cœur. Alors je vais sortir de ces 21 jours de prière exaucé, délivré, guéri, restauré. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Parle à Dieu, parle dans ton cœur. Dis-lui, je suis venu à toi, pas pour retourner tel que j'étais venu. Je te cherche de tout mon cœur pour te trouver. Jésus mourut et ressuscita. Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous te disons merci parce que tu nous donnes la force de prier et surtout l'exaucement. Merci pour ce soir, car certainement ces alliances brisées sont brisées. Merci parce que tu nous donnes la victoire. À ce peuple grand, tu relèves son front et tu ôtes la honte de nos vies. Tu ôtes la honte de nos nationalités en sorte que nous n'ayons plus envie de sortir de nos pays ni de changer de nationalité, car nous sommes fiers de rester ce que nous sommes. Nous sommes fiers de l'épanouissement dont tu nous donnes. Nous sommes fiers de bénéficier de toutes ces richesses que tu as mises dans nos sols et sous-sols. Nous sommes fiers de les vendre au prix normal et de bénéficier
de l'achat normal de ceux qui veulent les posséder. Il est temps que tu délivres. Il est temps que tu restaures et que les familles de nos pays soient heureuses, soient dans le bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce 11e jour de prière et merci pour la suite. Car à ceux que tu accordes ton huile, tu donnes une suite favorable. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué.